Il se passe quelque chose de terrifiant en ce moment que presque personne ne remarque. L'Antéchrist, il se peut qu'il soit déjà en vie aujourd'hui. Et selon la Bible, il y aura des signes qui apparaîtront. Ce ne sont pas de simples suppositions, ni des spéculations, mais des signes qui doivent tout d'abord se produire avant qu'ils n'apparaissent vraiment sur la scène. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que tous ces signes, nous les voyons déjà de nos propres yeux aujourd'hui. C'est comme si le monde était progressivement préparé, les systèmes sont déjà en place, les structures sont déjà dressées, il ne manque plus qu'une seule personne qui se tiendra au centre et prendra le contrôle. Dans cette vidéo, nous allons examiner 4 preuves tirées de la Bible qui montrent que l'Antéchrist pourrait déjà être ici. Et lorsque tu verras ces signes ou ces preuves, je suis sûr que tu ne regarderas plus jamais le monde de la même façon. Mais avant de continuer, s'il te plaît, abonne-toi. Cette vidéo est très importante pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Premier signe, il se lève pendant le chaos mondial. L'Antéchrist n'apparaîtra pas lorsque le monde est paisible. Il ne surgira pas à une époque de prospérité et de paix. Il apparaîtra au milieu du chaos. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, le prophète a eu une vision étrange. Il a vu 4 créatures féroces qui symbolisent 4 royaumes successifs dans l'histoire. Puissantes, destructrices, et qui détruisent tout sur leur passage. Elle écrase le monde entier sous ses pieds. De ce monstre, 10 cornes sont apparues, qui selon l'explication de la Bible, représentent 10 rois ou royaumes. Mais après cela, une petite corne s'est soudainement élevée parmi elles. Cette petite corne, c'est l'Antéchrist. Remarquez l'ordre des événements. Il n'est pas apparu en premier, il n'est pas tout de suite au centre. Il est apparu alors que le pouvoir se fragmentait, alors que les anciens systèmes solides étaient en désordre. Cela signifie qu'il n'est pas le produit de l'ordre. Il est le produit de la destruction de l'ordre. Ce même schéma a été confirmé par Jésus lui-même dans Matthieu 24. Lorsque ses disciples lui ont demandé au sujet de son retour et de la fin des temps, il n'a pas commencé par une bonne nouvelle, mais par un avertissement. Selon Jésus, le monde entendra parler de troubles, de guerres et de rumeurs de guerre. Des nations s'affronteront, des royaumes se battront, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Et il a prononcé une phrase très importante. Les douleurs de l'enfantement ne restent pas constantes. Elles ne s'atténuent pas. Elles s'aggravent, elles s'accélèrent et elles vont vers un sommet. Cela signifie que les troubles que nous voyons ne sont pas de simples désordres. C'est comme une montée, ce n'est pas non plus un monde avec un grand événement à venir. On peut aussi voir la même image dans Apocalypse 6 avec le symbole des 4 cavaliers. Le premier, la conquête. Le deuxième, la perte de la paix. Le troisième, la famine et l'effondrement économique. Et enfin, la mort. Lorsqu'on les réunit, le message est clair. Guerre, pénurie, peur et perte de contrôle. Et selon les Écritures, c'est précisément dans cet environnement que l'Antéchrist s'élèvera. Maintenant, regardons le monde. Les guerres ne sont pas isolées, elles sont comme des feux interconnectés. La guerre en Ukraine a secoué toute l'Europe et exposé la faiblesse des alliances. Le conflit à Gaza a de nouveau enflammé le Moyen-Orient et attiré l'attention des pays voisins. La tension entre la Chine et Taïwan suscite des inquiétudes dans toute la région du Pacifique. Alors que les conflits s'intensifient, les pays continuent de renforcer leur arsenal. La menace nucléaire, qui semblait autrefois un lointain souvenir, revient désormais dans les discussions. Et au milieu de tout cela, le monde est fatigué, effrayé et cherche une solution. Et c'est précisément le genre de monde que la Bible décrit. Un monde prêt à accepter quiconque dira « Borsensedzela ». Je vais apporter l'ordre. En réalité, ce ne sont pas des événements isolés. Lorsque tu relis ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le schéma est très clair. C'est exactement le genre de tension dont Jésus a dit qu'elle se produirait. Guerre et rumeurs de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume. En même temps que la guerre, les problèmes économiques s'aggravent aussi. La dette mondiale totale a déjà dépassé les 300 000 milliards de dollars. Presque tous les pays sont touchés par l'inflation. De la nourriture, au loyer, jusqu'aux dépenses quotidiennes. Les gouvernements ont du mal à concilier la croissance économique, la stabilité et la valeur de leur monnaie. Les systèmes auxquels on faisait confiance depuis longtemps commencent peu à peu à être remis en question. De nouvelles alliances se forment. Certaines devises sont à nouveau remises en question quant à leur maintien.
Le système ne s'est pas encore effondré, mais les fissures sont déjà bien visibles. La situation est la même en politique. La confiance des gens envers les institutions, les médias et les dirigeants disparaît peu à peu. La division de la société se fait davantage sentir. La colère domine, la méfiance, la peur et la fatigue aussi, surtout à cause du vacarme incessant du monde numérique. Beaucoup de gens, surtout parmi la jeune génération, n'ont aucune certitude quant à l'avenir. Il y a de l'inquiétude, de la peur, ce sentiment que le monde n'a pas de fondation solide. Et presque tous les niveaux de la société sont touchés par cette instabilité. C'est exactement le genre de situation que les Écritures disent devoir exister avant que l'Antéchrist ne se révèle, et il est clair que ces conditions sont déjà présentes aujourd'hui. Mais il y a une chose très importante pour les croyants. Jésus a dit « Quand vous verrez ces choses commencer, levez les yeux, car votre rédemption approche. » Cela signifie que le même chaos qui annonce la montée de l'Antéchrist est aussi le signe du retour imminent du Christ. Dans l'histoire, la même chose se répète encore et encore. Lorsqu'une société vit dans le chaos depuis longtemps, elle n'y reste pas pour toujours. Les gens cherchent des réponses, cherchent de l'ordre, cherchent un dirigeant qui montrera la voie. Et lorsque la pression devient trop forte, les gens sont prêts à suivre n'importe qui, du moment qu'il y a une promesse de soulagement. C'est ici que le schéma biblique devient clair. L'Antéchrist n'a pas besoin de créer le chaos. Il arrive dans un monde déjà brisé et désespéré. Il s'élève parce que le monde lui-même réclame un leader, une personne capable d'expliquer le chaos et d'apporter une solution. Mais le chaos mondial n'est que le début. Ce qui va se passer ensuite sera encore plus oublié. C'est effrayant parce que, selon les Écritures, quand cet homme apparaîtra, il ne ressemblera pas à un méchant. Il aura l'air d'un héros et, à cause de cela, le monde entier l'adorera. Signe numéro 2. Il apparaît comme un homme de paix. C'est le deuxième signe. L'Antéchrist ne se présentera pas comme un conquérant, mais comme un pacificateur, pas comme un destructeur, mais comme quelqu'un qui apporte des solutions. Et c'est la partie la plus dangereuse de sa tromperie, parce que cela a été révélé directement. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il est dit qu'il confirmera une alliance avec beaucoup de gens pendant une semaine. Dans la prophétie biblique, une semaine équivaut à 7 ans. Cet accord est largement considéré comme un accord de paix. Il est probable que cela concerne Israël et ses ennemis environnants. Remarquez ceci, l'Antéchrist ne commencera pas son règne par la guerre, il le commencera par la paix. C'est l'un des moments les plus importants dans la chronologie prophétique. La signature de l'alliance de 7 ans est le signe du début des 7 dernières années avant le retour du Christ, plus connu sous le nom de la tribulation. Au cours des 3 premières années et demie, l'Antéchrist semblera être la solution à tous les problèmes du monde. Un diplomate, unificateur, un leader plein de visions et de solutions, il sera élevé dans les couloirs des Nations Unies. Il sera loué par les dirigeants du monde. Les médias le présenteront comme le plus grand homme d'État de l'époque moderne, et le monde entier semble pousser un soupir de soulagement au même moment. On pense qu'enfin, il y a un leader capable d'apporter une paix durable. Mais l'avertissement des Écritures est clair. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, Paul a écrit « Pendant que les gens diront « paix et sécurité », la destruction viendra soudainement sur eux, comme les douleurs de l'accouchement, et ils n'échapperont pas. » Cette paix est temporaire. Cette paix a un plan. Elle était conçue pour gagner pleinement la confiance et la loyauté des masses. Et lorsque l'Antichrist révélera sa véritable nature, le monde sera déjà enchaîné à lui. Nous voyons également la même image dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Selon ce que Jean a vu, un cheval blanc est apparu. Son cavalier tenait un arc, mais il est remarquable qu'il n'ait pas de flèche. On lui a donné une couronne et il est sorti, comme un conquérant avec l'intention de conquérir. Dans le symbolisme ancien, le cheval blanc représente la paix et la victoire. Mais il est clair que ce n'est pas le Christ. C'est un faux, une imitation du véritable Sauveur. Au début, il ne conquiert pas par les armes, pas par les balles, pas par les bombes, mais par la persuasion, la diplomatie, de belles paroles et une apparence de droiture. C'est exactement ce qui est dit dans Daniel. 8,25, n'est-ce pas? Dans la paix, c'est là qu'il détruira un grand nombre de personnes. Pourquoi le monde acceptera-t-il cet homme aussi rapidement?
Parce qu'après une longue période de troubles, de guerre, d'effondrement économique, de désintégration sociale, l'humanité sera désespérée. Ils seront prêts à s'accrocher à n'importe qui tant qu'il apporte de la stabilité. Et l'Antéchrist viendra avec des réponses à des problèmes qui semblent insolubles. Il apparaîtra comme un homme capable d'apporter la paix. Au Moyen-Orient, c'est quelque chose que presque tous les dirigeants modernes ont échoué à accomplir. Il proposera des réformes économiques qui sembleront capables de mettre fin à l'inégalité et de ramener la prospérité. Il unifiera les systèmes politiques fragmentés sous la bannière de la coopération mondiale. Il parlera avec intelligence, confiance et autorité morale, et le monde le croira. C'est le piège psychologique. La personne qui souffre ne pose plus trop de questions. Quand quelqu'un arrive, offre du réconfort, l'entoure, gagne sa confiance, peu à peu, il abandonne sa propre liberté. Parce qu'il voit cela comme un salut face à une grande souffrance, l'histoire en témoigne. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était détruite, l'économie était en ruine, il n'y avait plus d'honneur en politique et la société était divisée. Lorsque Adolf Hitler était monté au pouvoir, il n'a pas fait campagne sur le génocide, il n'a pas promis la violence. Ce qu'il a promis, c'était la fierté nationale, la stabilité économique et l'ordre social. Et des millions d'Allemands, y compris des chrétiens, l'ont soutenu. Pourquoi ? Parce qu'il a promis de mettre fin au chaos. Maintenant, réfléchis à ceci. L'Antéchrist agira à l'échelle mondiale. Plus vaste, plus sophistiqué, plus intelligent. Il ne comptera pas sur le nationalisme. Il ne criera pas « nous contre eux ». Ce à quoi il fera appel, ce sera le désir le plus profond de l'homme. Paix, sécurité, prospérité et unité. Il se présentera comme la réponse à la division, le remède au conflit, le début d'une nouvelle ère de progrès pour l'humanité. Et pendant un certain temps, cela fonctionnera. Le monde le célébrera. On lui fera confiance, on comptera sur lui. Et quand tout le monde réalisera qui il est vraiment, il sera trop tard. Mais pour les croyants, les Écritures nous adressent un avertissement. Dans 2 Corinthiens 11-14, il est dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que l'Antéchrist n'apparaîtra pas comme quelqu'un de mauvais, il apparaîtra comme quelqu'un de lumineux. Il n'utilisera pas la peur pour soumettre le monde. Il séduira le monde en suscitant l'admiration, et c'est précisément la raison pour laquelle il pourra tromper le monde entier. Mais cette tromperie est encore plus profonde que ce que beaucoup de gens pensent. Pendant que le monde est occupé par l'homme de paix, quelque chose de plus sombre se prépare en coulisses. Et ce qui est effrayant, c'est que cela fonctionne déjà maintenant. Signe numéro 3. L'esprit et le système sont déjà à l'œuvre. C'est le 3e signe et c'est aussi le plus important. L'esprit de l'Antéchrist et le système qu'il utilisera pour le contrôle mondial sont déjà actifs dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui va seulement se produire dans le futur. Selon les Écritures, cela se passe déjà aujourd'hui. Dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, Paul a écrit que « Le mystère de l'iniquité agit déjà. » Remarquez les mots utilisés. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Ce n'est pas quelque chose qui va commencer. C'est déjà à l'œuvre. Il y a encore quelqu'un qui retient, qu'on appelle celui qui retient, que beaucoup croient être le Saint-Esprit agissant à travers l'Église. Tant que celui qui retient est encore là, le système sans loi ne s'est pas encore pleinement révélé. Mais une chose est claire. Le système lui-même est déjà en train d'être mis en place. Les fondations sont progressivement posées. Les cadres juridiques, les capacités technologiques, le conditionnement social, les mécanismes économiques, tout ce qui est nécessaire pour un système mondial de contrôle est progressivement en train d'être mis en place. Et lorsque celui qui retient sera retiré, l'Antéchrist n'aura plus besoin de créer le système. Il n'aura qu'à entrer dans un monde déjà prêt. Ceci est clairement démontré dans la 1re épître de Jean, chapitre 2, verset 18 selon Jean. Dear children, this is the last. Et il ajoute « Comme vous l'avez entendu, l'Antéchrist va venir, et dès maintenant il y a déjà beaucoup d'Antéchrists. Et c'est ainsi que nous saurons que le monde est déjà à sa dernière heure. » Il est important de clarifier cela. L'esprit de l'Antéchrist n'est pas seulement une seule personne. C'est une force spirituelle qui agit derrière la rébellion de l'homme contre l'autorité de Dieu. Tout au long de l'histoire, cet esprit a élevé des tyrans, de faux docteurs et des systèmes oppressifs. Mais selon les Écritures, dans les derniers jours, cet esprit s'incarnera finalement dans un seul homme. Un leader qui mènera la dernière rébellion contre Dieu. Il y a un autre avertissement dans la 1re épître de Jean, chapitre 4, verset 3.
Il est dit là-bas que tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui, selon l'avertissement, doit venir, mais il est aussi clairement dit que même maintenant, il est déjà dans le monde. Cela signifie que l'esprit est déjà ici. Il est déjà actif. Et peu à peu, il prépare le monde pour l'arrivée de l'homme qui l'utilisera. Nous pouvons voir ces effets dans l'évolution de la culture, de la moralité et de la foi autour de nous. La vérité est en train de changer de signification. Ce qui est absolument bien ou mal est rejeté. Le christianisme biblique est mis de côté, méprisé et persécuté. La crainte de Dieu est remplacée par l'adoration de ses propres désirs et de la liberté humaine. Ce n'est pas simplement une mode passagère. Ce n'est pas un changement culturel dû au hasard. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui façonne l'esprit du monde pour accepter un leader qui se placera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Mais l'esprit seul ne suffit pas. L'Antéchrist a besoin d'un système, et cela est clairement décrit dans l'Apocalypse chapitre 13. Au verset 16 et 17, Jean a écrit que la bête forcera tout le monde. Petits ou grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. C'est un système économique mondial qui exige une obéissance totale. Sans la marque, pas d'accès à la société, pas d'argent pour acheter de la nourriture, pas de quoi payer le loyer, pas de service de lease de base. Fidélité totale ou exclusion complète. Pendant près de 2000 ans, cette prophétie semblait impossible. Comment une seule personne pourrait-elle contrôler toutes les transactions mondiales ? Autrefois, c'était impossible faute de technologie, mais aujourd'hui elle existe. À notre époque même, l'infrastructure pour la surveillance et le contrôle économique mondiaux est progressivement mise en place. Les systèmes d'identité numérique sont déjà déployés dans de nombreux pays. Les données biométriques sont reliées aux services gouvernementaux, aux banques et à l'emploi. Les monnaies numériques des banques centrales sont déjà en cours de développement dans plus de 100 pays, donnant au gouvernement la capacité de surveiller, de contrôler et même d'inverser les transactions financières en temps réel. La technologie de reconnaissance faciale a atteint un niveau où il est possible de surveiller en continu l'ensemble de la population. Les systèmes de crédit social montrent comment l'obéissance est récompensée et la non-conformité est punie. L'intelligence artificielle est désormais utilisée pour analyser le comportement humain et imposer la conformité à un niveau inimaginable il y a seulement 10 ans. Les systèmes de paiement sans argent liquide deviennent progressivement la norme. L'argent liquide physique devient obsolète et on s'assure que toutes les transactions soient enregistrées et suivies. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des politiques documentées, des technologies disponibles publiquement et des objectifs ouvertement déclarés par les gouvernements et les organisations internationales. La technologie est déjà là. Les cadres juridiques en sont en cours d'élaboration et l'opinion publique est préparée à l'accepter. Ce qui manque, c'est juste un leader qui va tout activer. Et selon Apocalypse 13:7, l'Antéchrist recevra l'autorité sur chaque tribu, chaque maison. C'est clairement une domination mondiale. Et pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, il existe une technologie pour rendre cela possible. Nous sommes la première génération dans toute l'histoire où les prophéties du chapitre 13 de l'Apocalypse sont rendues possibles par la technologie. L'infrastructure est prête. Les systèmes sont en place. Et lorsque cet homme apparaîtra, il n'aura plus besoin de créer des mécanismes de contrôle. Il ne fera que les revendiquer. La technologie est déjà déployée. Les systèmes fonctionnent déjà. Mais il y a une dernière pièce encore plus terrifiante que toutes les autres. Le monde est en train d'être façonné pour en venir à réclamer ce système. Signe numéro 4. Le monde est conditionné à accepter l'autorité absolue. C'est le 4e signe. La société est progressivement entraînée à abandonner la liberté personnelle en échange d'un pouvoir centralisé. D'une manière très similaire jusqu'à la loyauté ultime envers l'Antéchrist. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question du cœur humain et de sa capacité à adorer le pouvoir. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, au verset 3 et 4, il est décrit le moment où le monde transfère sa loyauté. Selon ce que Jean a vu, le monde entier a été émerveillé et a suivi la bête. Ils ont adoré le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Et ils ont aussi adoré la bête et ont dit
Qui est comme la bête? Qui peut faire la guerre contre elle? Remarquez le langage. Le monde n'a pas été forcé. Ils n'ont pas obéi par peur, ils ont obéi par admiration. Ce n'était pas imposé. C'est une loyauté volontaire née de la conviction que cet homme est la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Dans le livre de l'Apocalypse, l'adoration n'est pas seulement un rituel ou une cérémonie. C'est une dévotion totale, une confiance absolue, une espérance totale. C'est le transfert de la plus haute autorité de Dieu vers l'homme. La tragédie devient encore plus évidente dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 8. Il y est dit que tous les habitants de la terre adoreront la bête, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Cela signifie que toute personne dont l'espérance n'est pas enracinée en Christ prêtera allégeance à l'Antéchrist. Ce n'est pas parce qu'ils ont été forcés, mais parce qu'ils ont été trompés. Ils croiront qu'ils méritent d'être adorés. Alors la question maintenant est la suivante. Le monde est-il déjà en train d'être préparé pour ce genre de soumission? Regardons ce qui se passe dans la culture et dans l'esprit des gens aujourd'hui. Au cours des dernières années, nous avons vu comment les gens dans différents pays sont prêts à abandonner des libertés qu'ils n'auraient jamais imaginé céder, en échange de la promesse de sécurité et de sûreté. En période de crise mondiale, des politiques et mesures de conformité inédites pour la génération précédente ont été instaurées et la majorité a obéi. Ce n'est pas parce qu'ils avaient un pistolet braqué sur eux, mais parce qu'ils faisaient confiance à l'autorité qui disait que c'était nécessaire. Ceci n'est pas une analyse politique. Ceci est une observation sur la psychologie humaine. Quand une personne a peur, elle cherche quelqu'un ou quelque chose pour apaiser cette peur, et elle est prête à abandonner presque tout à la personne ou à l'institution qui lui promet de la protéger. C'est précisément ce que l'Antéchrist exploitera à l'échelle mondiale. Il apparaîtra à une époque pleine de peur et de chaos dans le monde. Et lorsqu'il proposera une solution, le monde ne remettra pas en question son autorité. Ils l'accepteront. Nous voyons aussi aujourd'hui que la confiance absolue dans une expertise centralisée devient normale. Des populations entières se sont habituées à accepter certains récits sans poser de questions, comme si les autorités humaines ne pouvaient pas se tromper. Le désaccord n'est plus considéré comme un scepticisme sain, mais comme une menace. Et c'est là que le cercle se referme. De nos jours, remettre en question le récit officiel est rapidement étiqueté comme une désinformation dangereuse. Les personnes qui posent des questions, qui doutent ou qui demandent simplement des explications font face à des sanctions sociales et professionnelles. Ce n'est plus un simple débat d'idées. Il s'agit de la disparition progressive de la conscience individuelle et de la pensée critique, remplacée par une obéissance aveugle à l'autorité. L'Antéchrist n'a même plus besoin d'imposer ce genre d'état d'esprit. Cela se façonne déjà dès maintenant. Lorsqu'il viendra, il se présentera comme le meilleur expert, la plus haute autorité et la seule voie digne de confiance. Et des millions de personnes le suivront sans hésitation parce qu'elles se seront déjà habituées à abandonner leur propre discernement. Regardons aussi la culture de l'adoration des célébrités. C'est déjà arrivé à un niveau alarmant où les personnalités charismatiques sont élevées au rang de Dieu. On leur donne d'immenses tribunes. Ils sont défendus contre toute critique. Leurs croyances quand elles sont imitées et leur mode de vie devient un modèle à suivre. C'est exactement le même mécanisme psychologique qui conduira à l'adoration de l'Antéchrist. Il sera charismatique, intelligent, aura l'air vertueux et sera admiré de tous. Et le monde, habitué à adorer l'homme, reportera cette adoration sur lui sans se rendre compte de ce qui se passe réellement. De plus, le relativisme moral a déjà détruit le concept de vérité absolue dans l'esprit de milliards de personnes. Si la vérité n'est que ce que je veux croire, je n'ai aucune défense contre un leader qui redéfinira la vérité pour moi. L'Antéchrist n'a même pas besoin de prouver qu'il a raison. Il lui suffit de convaincre le monde qu'il n'y a vraiment ni bien ni mal. Et lorsque la vérité devient simplement un sujet de discussion, la loyauté devient inévitable. Cela est clairement expliqué dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Selon ce qu'a écrit Paul, la venue de l'impie se fera selon la manière d'agir de Satan. Il y aura des signes et des prodiges servant le mensonge. Les gens seront perdus parce qu'ils ont refusé d'aimer la vérité. Et à cause de cela, Dieu a permis une puissante illusion afin qu'ils croient au mensonge. Il est important de se rappeler ceci.
Les gens ne seront pas trompés contre leur volonté. Ils seront trompés parce qu'ils ont rejeté la vérité alors qu'elle était encore disponible. Ils n'ont pas aimé la vérité. Ce qu'ils ont aimé, c'est le confort, la sécurité et leur propre pouvoir. Et lorsque l'Antéchrist offrira tout cela, ils l'adoreront, parce qu'il leur donne ce qu'ils désirent depuis longtemps. La marque de la bête ne sera pas imposée immédiatement par la force. Elle sera présentée comme une nécessité, comme la seule façon de participer à la société, et les gens l'accepteront volontairement. Parce qu'à ce moment-là, ils auront déjà abandonné leur conscience et leur liberté au système. La marque sera le symbole extérieur d'une loyauté intérieure qui a été donnée depuis longtemps. Donc si nous rassemblons tout cela, l'Antéchrist émergera de l'influence mondiale. Il conclura un accord avec le Moyen-Orient, contrôlera le système économique numérique et il détiendra le pouvoir au milieu du chaos mondial. Maintenant, demande-toi, combien de personnes vivantes aujourd'hui correspondent à cette description ? Combien de dirigeants mondiaux ont une tribune, l'influence et l'accès au système dont nous avons parlé ? Pas beaucoup. En fait, si tu comprends la prophétie biblique et que tu observes les événements actuels, il est surprenant de voir à quel point il y a peu de candidats possibles. Et selon ceux qui sont au courant, il y a au moins 3 personnes qui, au cours des 5 dernières années, ont fait des déclarations très similaires aux avertissements dans Daniel et l'Apocalypse. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà ce que je te dis. Sois attentif, parce que lorsque cet homme se présentera au monde, il ne dira pas qu'il est l'Antéchrist. Il se présentera comme le sauveur de l'humanité et des milliards de personnes croiront en lui. Alors, où en sommes-nous maintenant ? Le monde est en chaos, les conditions sont en train d'être façonnées pour l'ascension d'un leader mondial. Ce leader apparaîtra comme un homme qui apporte des solutions et la paix, et le monde le célébrera. L'esprit et le système derrière lui sont déjà actifs. L'infrastructure d'un contrôle total est en train d'être mise en place, et l'humanité est psychologiquement conditionnée à adorer une autorité centralisée et à abandonner son propre discernement. Ce n'est pas une spéculation. C'est une réalité visible qui correspond exactement à la prophétie biblique. Maintenant, si ces 4 signes sont déjà présents, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Il est très probable que nous vivions dans la dernière génération avant que ces prophéties ne s'accomplissent complètement. Ce n'est pas du sensationnalisme. Ce n'est pas pour faire peur. C'est une conclusion prudente et sérieuse basée sur la convergence des signes que Jésus lui-même nous a dit de surveiller. Dans Matthieu 24, Jésus a partagé la parabole du figuier. Lorsque la branche devient tendre et commence à produire des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, a dit Jésus, lorsque vous verrez toutes ces choses, vous saurez que cela est au proche. Il est à la porte. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais l'ordre est clair, reconnaissez la saison, et les signes ne peuvent plus être niés. Guerre, famine, tremblement de terre, tromperie, persécution, et l'évangile proclamé dans toutes les nations. Tout cela se produit simultanément à une échelle jamais vue par aucune génération précédente. Pour l'instant, celui qui retient est toujours là, empêchant la pleine révélation de l'homme sans loi. Mais il est clair dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que cette retenue n'est que temporaire. Lorsque celui qui retient sera retiré, l'Antéchrist sera révélé. Le système est déjà prêt. Les conditions sont déjà en place. Nous sommes plus proches de la fin que jamais. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ceci est un avertissement urgent. Tu vis dans un monde qui est activement préparé à la plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité. L'Antéchrist offrira tout ce que le cœur humain recherche en dehors de Dieu. Paix, sécurité, prospérité, unité et but. Si tu n'as pas de fondement dans la vérité biblique, la tromperie sera inévitable et le prix à payer sera l'éternité. Dans l'Apocalypse chapitre 14, il y a un avertissement clair. Quiconque adore la bête et reçoit sa marque fera face à la colère de Dieu. Il n'y a pas de seconde chance après avoir accepté la marque. La décision que tu prendras déterminera ton éternité. La seule défense est une relation avec Jésus-Christ, établie dès maintenant avant que la crise n'arrive. Dans différentes parties du monde musulman, un changement silencieux mais profond est en train de se produire. Ce n'est pas un reniement de la culture, et ce n'est pas non plus une question de perte d'identité. Au contraire, c'est leur grand problème. Beaucoup de musulmans abandonnent déjà leur religion.
En Iran, en Tunisie, en Égypte et même en Arabie Saoudite, l'influence de la religion sur la vie des gens diminue peu à peu. Autrefois, les clercs avaient presque un pouvoir absolu. Aujourd'hui, beaucoup ne les écoutent plus. Autrefois, le gouvernement utilisait la religion pour contrôler la société. Aujourd'hui, on sent que ce contrôle s'affaiblit. Et cela se voit dans les données. En Tunisie, près de la moitié des jeunes disent qu'ils ne sont plus religieux. En Iran, seulement 1 personne sur 3 affirme encore suivre la religion, la version de l'islam imposée par le gouvernement. En ligne, le changement est encore plus visible. Rien que sur Reddit, plus de 400 000 ex-musulmans partagent ouvertement leurs histoires sur la façon dont ils ont quitté la foi. En réalité, il ne s'agit pas d'une rébellion bruyante. Il n'y a ni fusillade, ni coup d'État. Mais cela se propage rapidement. Silencieux, numérique et viral. Et derrière tout cela, il y a une vérité lourde de sens. Lorsque la religion est utilisée comme un instrument de pouvoir, la confiance des gens envers la religion disparaît. Et peu à peu, ils s'en éloignent. Maintenant, analysons comment commence l'un des changements les plus rapides de l'époque moderne. Entrons au cœur même de la foi qui a autrefois uni près de 2 milliards de personnes. Commençons. Si l'on regarde sur le papier, il semble que presque personne ne quitte l'islam. Selon Pew Research, le taux de rétention des musulmans dans le monde est de 99%. Par exemple, en Indonésie, le plus grand pays musulman, 93% des gens ont été élevés dans l'islam et 93% déclarent qu'ils sont toujours musulmans aujourd'hui. C'est le même schéma au Pakistan, en Égypte et dans de nombreux pays du Moyen-Orient. Moins de 1% déclarent avoir quitté la religion. À première vue, la foi semble solide. On dirait que ça ne s'arrêtera jamais. Mais il y a un problème avec ces chiffres. Ils ne mesurent pas ce que les gens croient trop vraiment. Ici, ils ne mesurent que la façon dont les gens vivent. Dans de nombreux endroits du monde musulman, quitter l'islam n'est pas simplement une décision personnelle. Au contraire, cela peut être un crime. En Algérie, en Malaisie, au Brunei et en Égypte, il existe des lois qui punissent l'apostasie ou l'abandon de la religion. En Afghanistan et en Iran, l'athéisme ouvert peut entraîner l'emprisonnement ou la peine de mort. En Arabie Saoudite, la diffusion d'idées athées est considérée comme du terrorisme. Au Pakistan, si tu publies un post sur Facebook qui semble remettre en question l'islam, tu peux déjà être accusé de blasphème ou de sacrilège. Donc, lorsqu'il y a une enquête qui pose des questions sur la religion, bien sûr, tu répondras de manière à ne pas te mettre en danger, comme l'a dit un ex-musulman. Selon un ancien musulman, la première règle pour quitter l'islam, c'est de ne jamais dire que tu l'as quitté. Mais si tu regardes les endroits où les gens sont libres de s'exprimer, c'est une toute autre histoire. Aux États-Unis, environ 23% des personnes élevées dans l'islam ont quitté la religion. Presque 1 sur 4. Au Canada et en Europe, on observe un schéma similaire. Lorsque les musulmans vivent dans un endroit où ils ne sont pas punis pour avoir quitté leur foi, beaucoup d'entre eux choisissent de quitter l'islam. Mais les données les plus surprenantes viennent de l'intérieur même du monde islamique. En 2020, une enquête anonyme menée auprès de 50 000 Iraniens a révélé des résultats surprenants. Selon cette enquête, seulement 32% ont déclaré être encore musulmans, et plus de 22% ont affirmé ne plus avoir de religion. Et plus de la moitié, soit plus de 50%, ont avoué qu'ils étaient autrefois religieux, mais qu'ils ont perdu leur foi. En d'autres termes, la religion islamique s'affaiblit vraiment. Malgré cela, les résultats de l'enquête sont encore plus surprenants. Près de 60% des répondants ont déclaré qu'ils ne prient plus. Et une grande partie de leur population s'oppose également à la combinaison de la religion et de l'éducation. Imagine ça. Nous parlons de l'Iran, une république islamique dont la constitution affirme déjà que leur pays est dirigé par Dieu. Mais malgré cela, la moitié de la population semble ne pas faire partie du système. Un analyste iranien l'a dit clairement. Selon lui, nous sommes musulmans à 98%, sauf quand il s'agit de conversations privées. Donc cela signifie qu'ils sont musulmans quand quelqu'un les surveille et qu'ils ne le sont pas quand personne ne les observe. Cependant, l'Iran n'est pas le seul pays à connaître ce genre de changement. En Tunisie, 46% des personnes de moins de 30 ans déclarent ne plus être religieuses. En seulement une décennie, ce chiffre a presque triplé.
Dans l'ensemble du monde arabe, il existe un schéma encore plus clair. Selon l'Arab Barometer, en 2013 seulement, 8% des Arabes déclaraient ne pas être religieux. En 2019, ce chiffre est monté à 18%. Au Maroc, en Algérie et en Libye, surtout chez les jeunes, il atteint même 20%. Ce n'est plus un petit groupe, ce ne sont pas des cas isolés. Nous parlons de millions de personnes. Par exemple, si seulement 5% de la population de l'Égypte, qui compte 119 millions d'habitants, s'éloignait discrètement de la religion, cela représenterait près de 6 millions de personnes. Une population aussi grande qu'un petit pays, toujours présente dans la société, mais qui ne croit plus vraiment. Alors la question est, qu'est-ce qui a été brisé ? La réponse est simple. Lorsque la religion devient le gouvernement, la croyance n'est plus personnelle. En Iran, cela est très clair. En 1979, l'Iran est devenu le premier pays moderne dirigé par une chiitocratie. Les clercs ne sont pas seulement des leaders spirituels, ils sont aussi les dirigeants politiques. La loi islamique est la loi même du pays. La police des mœurs patrouille dans les rues pour surveiller la tenue et le comportement des gens. Depuis plus de 45 ans, le régime a essayé de construire la société islamique parfaite par le contrôle, mais c'est le contraire qui s'est produit. Les enfants et les petits-enfants de la Révolution ont grandi dans ce système. Ils n'ont pas connu l'islam comme guide moral. Ils l'ont vécu comme une idéologie d'État qui contrôle presque chaque aspect de la vie. Ils voient souvent les mollahs et les officiels prêcher le sacrifice, alors qu'eux-mêmes vivent dans le privilège et la corruption. Ils voient que toute critique du système est réduite au silence, soi-disant au nom de la défense de la foi. Avec le temps, l'idée même d'un gouvernement islamique est devenue négative aux yeux de beaucoup. Une femme iranienne a déclaré lors de la manifestation de 2022 « Selon une femme iranienne, ils ont détruit notre religion en nous l'imposant. La loi sur le hijab obligatoire est devenue leur image. Pour beaucoup, c'est un symbole d'oppression. Plus le régime impose l'obéissance, plus les gens s'éloignent, jusqu'à ce que la colère explose. » En 2022, Mahsa Amini, une jeune fille, est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument mal porté le hijab. Des manifestations massives ont suivi dans tout le pays. Un slogan a résonné dans les rues « Femme, vie, liberté ». Les gens ont brûlé la photo du guide suprême. Certaines femmes ont retiré leur foulard et l'ont jeté dans le feu. Ce n'était pas un rejet de Dieu. C'était un rejet de l'autorité religieuse qui utilise la foi comme une arme de pouvoir. Lorsque les gens réalisent que la religion et ceux qui prétendent en être les défenseurs sont différents, une question suit immédiatement. Si ceux qui sont censés protéger l'islam sont corrompus et mentent, et si la vie sous ce qu'on appelle les lois islamiques est basée sur le mensonge, cela ne fait qu'apporter de la souffrance. Peut-être que cela ne vaut même plus la peine de suivre la religion elle-même. En Iran, il y a une blague amère qui circule. Selon un proverbe là-bas, nous avons demandé à Allah une république islamique. Il nous l'a donnée. Et en nous la donnant, il nous a guéris d'être musulmans. L'Iran n'est pas le seul pays à avoir une telle situation. En Arabie Saoudite, pendant de nombreuses décennies, les princes et l'élite ont imposé une morale wahhabite stricte au public. Les cinémas étaient interdits. Les hommes et les femmes étaient séparés dans de nombreux endroits. L'habillement des femmes était strictement surveillé. Mais alors que c'est ce qui est montré à l'intérieur du pays, certains membres de la même élite mènent une vie de playboy luxueuse à l'étranger. Cela n'a pas échappé à l'attention du peuple. Il voit bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. L'exemple est encore plus extrême en Afghanistan sous les talibans. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, ils ont de nouveau imposé une version ultra stricte. Les femmes ont été interdites d'accéder à l'enseignement supérieur. Elles ont été interdites de travailler dans la plupart des emplois. La barbe est devenue obligatoire pour les hommes. La participation à la prière est strictement surveillée. Pendant que cela se passe, l'économie s'est effondrée et la faim s'est répandue. Ceux qui peuvent fuir partent. Ceux qui ne peuvent pas partir résistent en silence. Il existe des écoles clandestines. Il y a des visionnages secrets de divertissements interdits. Il existe des formes silencieuses de résistance qui ne sont pas visibles dans les actualités. Et lorsque les talibans tomberont un jour, car dans l'histoire aucun régime n'est éternel, cela laissera une génération encore moins encline à faire confiance à une religion mise au service de la politique. Mais il y a quelque chose de plus particulier dans ce changement par rapport aux effondrements religieux précédents dans l'histoire.
La plupart des gens ne peuvent pas partir ouvertement. Alors ils font autre chose, ils mènent une double vie. En public, ils sont musulmans, mais en privé, ils ne croient plus. Sur le forum Reddit r/ex-muslim, plus de 100 000 membres partagent anonymement leurs histoires. Cela a commencé avec seulement quelques personnes, mais c'est maintenant devenu un réseau mondial de soutien. Ils racontent leur lutte quotidienne avec eux-mêmes. Ils jeûnent pendant le ramadan quand leur famille les regarde, mais mangent en secret. Ils assistent aux prières du vendredi pour ne pas être remarqués. Mais ils ne ressentent plus rien. Ils utilisent quand les salutations islamiques, participent aux célébrations familiales. Mais au fond d'eux, ils ne croient plus à ce qu'ils disent. Un utilisateur d'Égypte a écrit « Selon un utilisateur égyptien, cela fait 6 ans que je fais semblant. Mes parents n'en ont aucune idée. S'ils l'apprennent, ils me renieront. » Ou peut-être pire. Un autre utilisateur du Pakistan a dit « Selon un utilisateur pakistanais, chaque jour j'ai l'impression d'étouffer. Je n'ai personne à qui en parler. Je ne supporte plus cette tristesse. Cela a un grand impact sur l'esprit et les émotions des gens. Anxiété, dépression. Et la peur constante d'être découvert. Quand on pense à l'ampleur de ce départ silencieux, le nombre possible est surprenant. Si seulement 10% de la population dans les grands pays du monde s'éloignait discrètement de la foi, cela représenterait 1,10 milliard de personnes. 1,10 milliard de personnes vivent dans le mensonge. 1,10 milliard prononcent encore les mots. Mais leur cœur n'y est plus. Rien qu'en Égypte, si cela représente 10%, cela ferait 12 millions de personnes. Au Pakistan, cela deviendrait 26 millions. En Indonésie, près de 29 millions. Ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont de vraies personnes derrière cela. Des personnes partagées entre leurs véritables convictions et ce qu'elles doivent faire pour vivre en sécurité. Pour beaucoup, Internet devient la seule issue. Imagine un jeune homme vivant dans une ville conservatrice. Il est tard. Sa famille dort déjà. Il tape silencieusement sur Google. « Je ne crois plus en l'islam. Que dois-je faire ?» Il y a 10 ans. Peut-être qu'il n'y aurait eu que très peu de réponses. Aujourd'hui, c'est comme si un flot d'informations s'ouvrait. Il existe des chaînes YouTube d'anciens musulmans qui discutent des contradictions dans le Coran. Il y a des vlogs où des gens racontent en disant pourquoi ils sont partis. Il y a des forums en ligne qui disent « N'aie pas peur, tu n'es pas seul ». Il y a un organisateur ex-musulman qui a expliqué. Selon cet organisateur, quand on parle des ex-musulmans, on ne peut pas ne pas parler d'Internet aussi. Quand j'ai quitté l'islam, je pensais être le seul au monde. Quand j'ai vu d'autres personnes en ligne, on en parlait tous les jours. J'ai été surpris de voir que je n'étais pas seul. Internet a brisé le sentiment d'emprisonnement. Cela a supprimé le monopole des clercs sur l'information. Un jeune de 16 ans à Karachi peut secrètement regarder sur YouTube où le biologiste évolutionniste Richard Dawkins explique l'évolution. Quand ses parents avaient 16 ans, ils ne pouvaient déposer des questions qu'à un imam. Et souvent, celles-ci étaient immédiatement rejetées. Une femme de 20 ans à Riyad peut trouver en ligne des critiques de féministes de la loi islamique. Sa grand-mère acceptait simplement cela comme un ordre de Dieu. Peu à peu, l'ancien récit s'est brisé. Bien sûr, les régimes le savent, et ils y voient une menace. L'Iran a essayé de créer un Internet national pour contrôler l'information de ses citoyens. En Arabie Saoudite et au Pakistan, il y a une cyberpolice qui traque les blogueurs athées. Au Bangladesh, certains blogueurs laïcs ont été tués dans la rue après avoir été retrouvés. Mais il est devenu difficile d'arrêter le flux. VPN serveur proxy, site miroir. Les jeunes férus de technologie trouvent des solutions plus rapidement que le gouvernement ne peut interdire. Et c'est là le problème avec les systèmes imposés. Ils pensent qu'ils gagnent parce que les gens continuent à suivre les rituels extérieurs. Mais en réalité, ce qu'ils créent, c'est le vide. Parce que lorsque suffisamment de personnes cessent de croire, la chute ne ressemble pas à une rébellion. Cela ressemble simplement au silence. Et la première chose qui disparaît dans une société vide, c'est son avenir. Et cet avenir se trouve dans la jeunesse. Et parmi eux, il y a un groupe qui part en premier. Les femmes. Pour beaucoup de femmes dans les sociétés musulmanes conservatrices, la religion n'est pas vécue comme un guide spirituel. Elles la vivent presque comme une prison. Une ex-musulmane a dit « Toute ma vie, on m'a dit qu'il y avait des choses que je n'avais pas le droit de faire.
mais que mes cousins masculins pouvaient en faire, je trouve ça extrêmement injuste et étouffant. Porter des vêtements modestes, se soumettre à l'autorité masculine, accepter une part d'héritage moindre. Endurer la polygamie ou des droits inégaux lors du divorce. Porter le poids de ce qu'on appelle l'honneur de la famille. Pour une jeune fille qui rêve au-delà de ce que son entourage lui permet, cela se transforme peu à peu en colère intérieure. Quand elle remet en question ses règles, on lui répond « c'est la loi de Dieu ». Et plus tard, ce n'est plus seulement la loi qu'elle remet en question, c'est aussi Dieu. Pour beaucoup, l'éducation devient un tournant. De nombreuses ex-musulmanes disent que le changement a commencé à l'université. C'est là qu'elles ont découvert le féminisme, les droits de l'homme et des sociétés où les femmes sont traitées plus équitablement. Elles ont découvert qu'il existe des pays où cela est en vigueur, où les femmes ne sont pas des citoyennes de seconde classe, et rien de catastrophique ne se produit à cause de cela. Une femme a décrit ce moment. Selon elle, c'était comme si j'avais eu les yeux bandés toute ma vie. Puis soudain, quelqu'un a enlevé le bandeau. J'ai soudain vu le monde sous un autre jour. Mais le départ a un prix très lourd. Dans les cultures patriarcales, la femme est censée être la gardienne de la tradition et de l'honneur de la famille. Lorsqu'elle tourne le dos à l'islam, c'est considéré comme une trahison impardonnable, certaines familles reniant leurs filles, d'autres l'enferment à la maison. Certaines subissent ce qu'on appelle la rééducation. Dans les cas les plus graves, il y a des violences liées à l'honneur. Une femme issue d'une famille religieuse a déclaré « Selon elle, j'essaie de donner de petits indices comme dire que je ne suis pas sûr de ce verset pour voir leur réaction. Mais leur réponse était très négative. Je savais que je devais cacher mes véritables sentiments pendant de nombreuses années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux mènent une double vie pendant longtemps. À l'extérieur, ils sont actifs dans la religion. À l'intérieur, ils s'éloignent petit à petit. Mais quand vient le moment où certains d'entre eux ont leur propre argent, leur propre logement et peuvent prendre leurs propres décisions, il y en a qui choisissent de dire la vérité. En Iran, le simple fait d'enlever le hijab en public est devenu un symbole de résistance. Pour certains aussi, enlever le hijab en public n'est pas un simple geste. C'est comme se libérer littéralement d'une emprise qui pesait sur leur vie depuis longtemps. Pour beaucoup de femmes qui ont quitté l'islam, le moment où elles reprennent le contrôle de leur propre corps représente une immense liberté. Une ex-musulmane originaire d'Arabie Saoudite, qui vit maintenant en Occident, a déclaré que, selon elle, c'était comme si un lourd fardeau avait soudainement disparu. Je ressens à nouveau le vent dans mes cheveux, sans éprouver de culpabilité. J'ai désormais le contrôle sur mon corps et sur la direction de ma vie. Il existe aujourd'hui des organisations qui aident les femmes traversant ce genre de processus, comme Faithless Hijabi. Ils offrent un soutien aux femmes qui subissent un traumatisme après avoir quitté la religion. Ils transmettent aux femmes un message important. Ne pense pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu as subi ce contrôle et tu es courageuse parce que tu veux changer ta vie. Une femme a écrit cela. Selon elle, je viens seulement de réaliser que je n'ai jamais pris de décision pour moi-même. C'était toujours la décision de mes parents, de ma culture ou de ma religion. Quitter l'islam fut ma première vraie décision personnelle. J'y ai appris à prendre ma vie en main. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une seule personne qui s'éloigne, mais parfois d'un groupe d'amis ou d'un groupe universitaire entier. Il y a des jeunes filles qui se rencontrent en secret dans des groupes WhatsApp. C'est là qu'elles expriment leurs doutes. C'est là qu'elles posent tant des questions ensemble. C'est là qu'elles s'entraident. Ce qui était autrefois une expérience extrêmement isolante devient peu à peu un mouvement silencieux. Et quand on regarde la démographie, cela a de grandes implications. Ce sont elles qui seront les mères de la prochaine génération. Ce sont elles qui transmettront les croyances. Ou elles choisiront de ne plus participer au système qui exigeait leur présence. Mais ce ne sont pas seulement les femmes qui s'éloignent. Toute une génération, hommes comme femmes, en arrive peu à peu à la même conclusion. Le système qui leur avait été promis s'est effondré. On peut le voir dans les données. Dans la région MENA, le chômage des jeunes est le plus élevé au monde. Il atteint 26%. C'est presque le double de la moyenne mondiale. En Tunisie et en Jordanie, entre 40 et 42% des jeunes sont sans emploi. Beaucoup d'entre eux ont un diplôme universitaire. Mais il n'y a pas d'avenir clair pour la jeunesse. L'avenir de jeunes hommes traîne dans les cafés. Ils fixent leur téléphone portable, regardent les magasins fermés, attendent des opportunités qui n'arrivent jamais. Il y a des femmes qui vivent de chaque jour sous des règles censées leur donner de la dignité.
Mais en pratique, ces règles servent à les contrôler. Les familles sont en difficulté. Les prix des produits augmentent. Il est difficile de trouver un logement. Les salaires n'augmentent pas. Le système ne fonctionne pas. Et parce que ce système est depuis longtemps enveloppé dans l'autorité religieuse, son échec devient, aux yeux de beaucoup, l'échec de la religion elle-même. Cela crée une question grave dans l'esprit des jeunes. On leur dit que l'islam montrera la voie. L'islam donnera la réponse. L'islam donnera les moyens de subsistance. Mais ils ont obtenu leur diplôme. Il n'y a pas de travail. Ils voient leur père cumuler 3 emplois. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Ils voient que parfois, leur sœur n'obtient pas d'opportunité simplement à cause de son genre. Les promesses deviennent peu à peu vides de sens. Un jeune Tunisien l'a dit directement. Selon lui, on nous a dit que l'islam était la solution. Nous avons essayé. Ça n'a pas marché. Et maintenant ? Cette question, et maintenant ? C'est ce qui préoccupe toute une génération. Rien qu'en Iran, on estime qu'environ 150 000 à 180 000 professionnels qualifiés quittent le pays chaque année. C'est l'un des taux de fuite des cerveaux les plus élevés au monde. Le sondage montre également qu'environ 40 à 50% des étudiants et professionnels iraniens souhaitent partir définitivement. En Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, plus de la moitié des jeunes ont envisagé d'émigrer. Ils votent avec leurs pieds. S'ils ne peuvent pas changer le système, ils partiront d'ici. Mais la crise n'est pas seulement économique, elle est aussi morale. Les jeunes voient les élites religieuses vivre dans des manoirs tout en prêchant le sacrifice. Ils voient que les officiels accumulaient richesses, privilèges et luxe. Alors qu'ils prêchent l'humilité et la discipline au public, l'hypocrisie devient étouffante. Lorsque les dirigeants prêchent l'honnêteté et le sacrifice pendant la prière du vendredi, certains lèvent simplement les yeux au ciel. Ils ont déjà vu les scandales de corruption, le népotisme, et c'est là que la conclusion se forme. Si ceux qui prétendent être les représentants de Dieu ne suivent même pas leurs propres règles, pourquoi devrions-nous obéir ? La confiance envers les dirigeants religieux a chuté. En Irak, la confiance du public envers eux est passée de 64% en 2013 à 40% en 2019. Au Soudan, elle a presque été divisée par 2, d'environ 50% à 24% sur la même période. En Égypte, il y a même eu une expérience de gouvernance islamiste lorsque Mohamed Morsi des Frères musulmans a remporté les élections en 2012. Mais en seulement 1 an, les gens sont retournés dans la rue pour protester contre l'incapacité du gouvernement. Certains qui voulaient auparavant un régime islamique ont eux-mêmes demandé à l'armée de l'enlever. C'est la leçon que beaucoup ont retenue. Il est mauvais de mélanger la religion et la politique. Après cela, l'État islamique est arrivé. Le groupe a déclaré qu'il rétablissait le califat pur comme au 7e siècle, mais ce que le monde a vu, c'est la violence, l'esclavage et la destruction. Le dégoût quasi général des musulmans envers l'État islamique a jeté une ombre même sur les mouvements islamistes plus modérés. Aujourd'hui, lorsqu'un mouvement politique utilise le drapeau de l'islam, beaucoup deviennent immédiatement prudents. Selon un sondage, la moitié des jeunes arabes étaient en accord avec l'affirmation selon laquelle les valeurs religieuses freinent le développement du monde arabe. Relie bien la moitié, cela ne veut pas dire que tout le monde est soudainement devenu athée. Mais il est clair qu'ils sont plus enclins à se demander si la domination excessive de la religion dans la vie publique fait partie du problème. Ils ont déjà vu suffisamment d'expériences ratées. Ils ont vu des pays détruits. Et beaucoup d'entre eux ne croient non plus que les islamistes ont la réponse. Cela signifie que lorsque les jeunes cessent de croire, c'est le pays lui-même qui commence à se fissurer. Et on peut déjà voir ces fissures dans de nombreux endroits. En Irak et au Liban, la politique est depuis longtemps liée à l'identité religieuse. Il existe un système de partage du pouvoir fondé sur les appartenances confessionnelles et religieuses. Le résultat, c'est une corruption presque impossible à dissimuler. Un gouvernement paralysé. Tandis que les dirigeants des factions religieuses s'enrichissent, les infrastructures se dégradent et la situation s'aggrave. En 2019, les jeunes Irakiens sont descendus dans la rue, y compris ceux issus des communautés chiites dévouées. Ils n'ont pas seulement critiqué les politiciens, mais aussi les parrains religieux qui soutiennent ce système. Au Liban, un cri a retenti lors des manifestations. Tous, ça veut dire tous. Cela signifie qu'ils ne lancent plus de toute la classe politique, des seigneurs de guerre jusqu'aux religieux.
L'échec de l'État est désormais indissociable du système religieux qu'il a construit. Et à cause de cela, beaucoup ont perdu confiance dans l'idée de la religion au sein du gouvernement. En Égypte et au Pakistan, la corruption et le régime autoritaire sont présents depuis longtemps. L'islam est souvent utilisé comme moyen de légitimer le pouvoir de ceux qui sont au sommet. Mais lorsque les promesses ne sont pas tenues, lorsque les partis islamiques échouent, lorsque les dictateurs qui prétendent protéger les valeurs islamiques sont pris dans des scandales, la crédibilité de la religion elle-même s'effondre. La rhétorique pieuse s'effrite. Un autre exemple clair est la Turquie. Pendant 2 décennies, le président Erdogan a essayé de façonner une génération pieuse. Il a créé plus d'écoles islamiques. Il a renforcé les cours religieux. Il a islamisé l'éducation. Mais le résultat a été l'inverse. Les jeunes Turcs sont moins religieux que leurs parents. Selon un sondage de 2019, moins de jeunes prient régulièrement ou jeûnent pendant le Ramadan, comparé à la situation 10 ans auparavant. Certains enseignants disent qu'il y a de plus en plus d'élèves qui s'opposent aux cours de religion obligatoires. Il y en a même qui déclarent ouvertement être déistes ou athées lors des discussions en classe. L'État a essayé d'imposer la foi. Et la réponse de beaucoup a été une rébellion intellectuelle. C'est le schéma qui apparaît sans cesse dans le monde musulman. Plus le gouvernement ou les mouvements fondamentalistes imposent la conformité islamique, plus cela provoque un retour de bâton et un désenchantement. C'est comme un cycle sans issue. La pression crée du ressentiment. Le ressentiment engendre un départ silencieux. Ce départ silencieux pousse à renforcer encore plus le contrôle. Et chaque tentative de rétablir son autorité prouve qu'il est en train de disparaître petit à petit. L'Occident regarde souvent le monde musulman à travers un mauvais prisme. Ils pensent que la question est le terrorisme contre la réforme, ou l'autoritarisme contre la démocratie. Mais le problème plus profond est la chute de la légitimité au sein même de ces sociétés, là où l'obéissance devient vide de sens, là où l'identité devient une simple façade, là où l'État devient fragile parce qu'il repose sur une base de croyances imposées. Le système autrefois présenté comme parfait et inébranlable cède maintenant sous sa propre pression. Et c'est ici que la question la plus dangereuse entre en jeu. Que se passera-t-il lorsque des millions de personnes feront semblant ? Le système peut-il survivre au doute ? Il peut aussi survivre à la rébellion. Mais il ne peut pas survivre à un avenir où des millions de personnes ne croient plus, mais continue simplement de faire semblant. Ce n'est pas une chute bruyante, c'est un effondrement de l'intérieur, une ville silencieuse la nuit, les néons encore allumés, des rues presque désertes, et l'appel à la prière qui résonne, mais qui semble se perdre dans l'air. Le système a demandé de la loyauté. Ce que cela a créé, c'est le vide. Tu ne peux plus effacer le savoir, tu ne peux plus éteindre Internet. Tu ne peux pas effrayer toute une génération pour les forcer à croire sincèrement. Et les données démographiques s'y sont claires dans de nombreuses régions du monde musulman. L'âge médian est dans la vingtaine. Cette génération a grandi dans un monde globalisé après le 11 septembre. Ils ont vu les contradictions dans leur propre vie. Quand les dirigeants et les religieux disent « continuez simplement, restez fidèles à la foi », beaucoup d'entre eux répondent intérieurement, en silence. Pourquoi ? Vous ne nous avez rien donné d'autre que des slogans et de la souffrance. La grande ironie. Ils ont essayé de protéger la foi par la force. Et avec cette même force, ils l'ont détruite. Des millions de personnes ne partent pas bruyamment. Ils partent en silence. Et ce départ silencieux est ce qui transforme peu à peu le monde musulman de l'intérieur. Ce n'est pas une chute due à une invasion, mais à un abandon silencieux du système qui prétend avoir une autorité divine. L'islam radical prétend que son objectif est de sauver leur foi. Mais si tu regardes ce qui s'est passé de la Syrie à la Somalie, de l'Irak à la Libye, le résultat est tout le contraire. En Syrie, plus de 13 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Beaucoup d'entre eux ont fui à cause des bombardements et des combats menés par les milices sunnites et chiites. Leurs ennemis ne sont pas des étrangers, mais d'autres musulmans comme eux. Au nord du Nigeria, Boko Haram a incendié des centaines de mosquées. Ils disent que celles-ci sont corrompues. Au Yémen, les combattants Houthis bombardent actuellement les villes sunnites. On dit que cela a été fait. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite a aussi bombardé en représailles. Un changement clair s'opère dans le monde musulman.
Ce n'est plus une question de musulmans contre non-musulmans, c'est désormais des musulmans contre des musulmans, et il est important de clarifier cela. Ce n'est pas un récit occidental, c'est une guerre civile. Religieuse, politique et générationnelle qui se déroule au sein même de l'islam. Et si les mouvements radicaux continuent de gagner, il est possible qu'il ne reste plus rien des croyants qu'ils prétendent défendre. C'est donc la question à laquelle il faut répondre. Comment et pourquoi cela se produit-il ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. En fait, partout où l'islam radical se répand, le schéma est toujours le même. Les villes deviennent des cendres, l'économie s'effondre, les communautés se divisent et la foi qui devrait apporter de l'espoir. Elle devient quelque chose que les gens craignent. Ce n'est pas un accident. Regardez la géographie. De l'Afrique de l'Ouest à l'Asie centrale, de la péninsule arabique au Sahel, chaque région conquise par les mouvements radicaux a suivi la même trajectoire. D'abord une promesse d'ordre, ensuite une application brutale, puis l'effondrement de la société et enfin une propagation à grande échelle. En réalité, il y a un mécanisme à l'œuvre ici. C'est un piège bien organisé de leur part. Tout semble d'abord en ordre, puis tout change brusquement dès que l'extrémiste prend le pouvoir. Et une fois que tout est en place, le cycle commence à tourner. La Syrie en est la preuve évidente. Avant 2011, c'était un pays à revenus intermédiaires avec des infrastructures fonctionnelles et un commerce régional actif. Aujourd'hui, plus de 90% des Syriens vivent dans la pauvreté. Plus de la moitié des infrastructures du pays sont détruites. Des villes comme Alep, autrefois des pôles commerciaux prospères, sont devenues des cimetières de bâtiments effondrés. Et 13 millions de personnes, soit presque la moitié de la population, ont été déplacées ou sont mortes à cause de la guerre. Selon la Banque mondiale, l'économie de la Syrie s'est effondrée de plus de 50%. Ce n'est plus une récession, c'est un effondrement civilisationnel. Le Yémen est encore pire. La guerre a causé la mort de centaines de milliers de personnes. C'est une lutte entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Pendant ce temps, les musulmans yéménites sont pris au milieu. Des millions de personnes souffrent de la faim. Les villes autrefois fonctionnelles sont devenues des territoires contrôlés par les milices, où l'eau potable est devenue presque impossible à trouver. Et en Afghanistan, en seulement un an après la prise de pouvoir des talibans, l'économie s'est effondrée d'environ 20 à 30%. Cela a pris 3 décennies à construire. Les écoles, les hôpitaux. Les infrastructures ont été anéanties en seulement 12 mois. Il y a même des familles qui vendent leurs propres enfants juste pour survivre. Et presque tous les professionnels capables de reconstruire le pays sont déjà partis, ou continuent de fuir. C'est la renaissance de l'islam radical dans la vie réelle. Le nombre de morts et l'ampleur des dégâts économiques sont énormes. Le véritable dommage est en réalité plus profond et touche la racine même de l'islam, pour les personnes qui suivent cette foi. Lorsque la foi est associée à la peur, à la violence et à la destruction, peu à peu, le lien des gens avec elle se brise. Donc cela signifie que très peu de gens font encore confiance à l'islam. Et pour comprendre pourquoi cela ressemble à une spirale suicidaire, nous devons voir le piège au centre de tout cela. Il y a des musulmans qui refusent d'accepter d'autres croyances. C'est pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de compréhension, c'est là que commencent les problèmes. En théorie, le rêve de l'islam est vraiment clair. Une communauté mondiale de croyants. Ils appellent cela l'Umma. Cela signifie une seule foi en Dieu, au-delà de la race, du pays et de la culture. Voilà le rêve. Mais dans la réalité, les islamistes radicaux détruisent ce rêve au moment même où ils affirment que seule leur interprétation est correcte. Parce que lorsqu'un groupe déclare qu'il détient seul la vérité religieuse, tous les autres musulmans deviennent potentiellement leurs ennemis. Cela signifie que, pour eux, seuls eux ont raison. Ce n'est pas une idée nouvelle. Cela s'est déjà produit auparavant. Et le résultat a été une catastrophe. Au 7e siècle à peine, une génération après la mort du prophète Mahomet, un groupe appelé les Kharijites est apparu, le premier mouvement extrémiste de l'histoire de l'islam. Les Kharijites croyaient qu'ils étaient les seuls vrais croyants. Tous les autres étaient en dehors de leur foi. Même le calife Ali, le cousin et gendre du prophète Mahomet, était pour eux un apostate qui méritait la mort. Les Kharijites ont retourné la communauté musulmane contre elle-même. Ils ont tué d'autres musulmans uniquement à cause de la doctrine. Ils ont tué Ali.
Ils ont déclaré que tout musulman ayant commis un péché n'était plus musulman. Ils ont créé une idéologie. Ils étaient ainsi stricts et fermés qu'ils ont fait des voisins des bourreaux. Pendant de nombreuses épreuves, les savants islamiques n'ont cessé de mettre en garde contre les kharijites. Ils sont considérés comme la plus grande menace au sein même de l'islam. Mais cet avertissement a été oublié ou ignoré, parce que les mouvements djihadistes actuels sont des néo-kharijites dotés d'armes modernes. Et ce sont eux les Daesh, Al-Qaïda, Taliban, Boko Haram. Les noms sont différents, mais le scénario est le même. Chacun prétend qu'il fait revivre le véritable islam. Chacun d'eux qualifie les musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux d'infidèles ou de personnes qui ne partagent pas leur foi. Et chacun de ces néo-kharijites répète le manuel des kharijites. Ils se proclament purs. Déclarez tous les autres corrompus et effacez-les pour cette raison. C'est ce qu'on appelle le takfir, déclarer qu'un autre musulman n'est plus musulman. Et c'est la bombe au cœur de toutes les tragédies qui vont suivre. Une fois que tu t'es convaincu que ton frère musulman n'est plus vraiment musulman, il n'y a plus de limite à ce que tu peux lui faire au nom de Dieu. L'interdiction de tuer un croyant, c'est fini. Le commandement de la miséricorde et de la retenue, ça n'a plus d'importance. Dans l'esprit de l'extrémiste, tu ne tues pas un musulman. Tu ne fais qu'exécuter un jugement contre un apostate. C'est un piège sans issue. Plus le mouvement radical s'efforce d'imposer sa version de la foi, plus il exclut des musulmans. Chaque village conquis doit être purifié de toute pratique impure. Toute mosquée qui ne correspond pas à leur conception sera détruite. Tout imam qui refuse d'obéir sera considéré comme un traître à la foi. En Afghanistan, les talibans ont persécuté les Hazaras chiites et les soufis, les considérant comme des déviants. Certains quartiers Hazaras ont été bombardés. Des mosquées ont été attaquées alors que les gens priaient. En Irak et en Syrie, l'État islamique a mené une guerre génocidaire contre les chiites. Des mosquées ont été bombardées durant la prière du vendredi et des villages entiers massacrés. En 2014, l'État islamique a exécuté plus de 1700 cadets de l'armée de l'air chiite au camp Speaker. Ils ont été alignés, abattus et tout cela a été filmé. Voilà le vrai visage de l'islam radical au pouvoir. Et c'est ici que l'on voit comment une idéologie qui prétend sauver la foi finit par tuer ceux qui y croient eux-mêmes. C'est le piège du milieu. Lorsqu'une société y tombe, la destruction n'est plus un accident, mais un résultat inévitable. Au Pakistan, des milliers de personnes ont déjà été tuées par des milices sunnites radicales lors d'attaques contre des mosquées chiites et des processions religieuses. Les cibles n'étaient pas seulement des combattants. Des médecins, enseignants et avocats chiites ont été assassinés. Tout a été justifié par un seul mot, hérétique. Et la violence ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre sunnites et chiites, les groupes radicaux s'attaquent aussi à leurs propres rangs. Au Nigeria, Boko Haram a tué des imams sunnites traditionnels et attaqué des sanctuaires soufis. Ils affirment que le mysticisme islamique est de l'idolâtrie. En Somalie, Al-Shabaab a qualifié les chefs musulmans locaux d'infidèles simplement parce qu'ils ont refusé d'obéir. Même les extrémistes eux-mêmes se sont divisés et se sont retournés les uns contre les autres. L'État islamique et Al-Qaïda se sont affrontés. Chacun a déclaré que l'autre était déviant. Il y a des factions talibanes qui se battent entre elles. Et il y a toujours de nouvelles branches, plus extrêmes que les précédentes, convaincues que la génération précédente a trahi. C'est le produit de ce piège. La liste des ennemis ne cesse de s'allonger. D'abord les incroyants, ensuite l'autre sexe. Ensuite ceux qui ne sont pas assez pieux dans ton propre groupe. Et à la fin, même les anciens alliés. Aucune société ne survit à une inquisition sans fin comme celle-ci. Mais ce qui suit est encore plus dangereux, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un débat théologique. Ce piège cause de vrais dégâts dans le monde réel. Des dégâts qui façonnent toute une génération, et le coût humain est choquant. Commençons par les jeunes, la génération qui devrait porter l'islam vers l'avenir. À Mossoul, après des années de domination de l'État islamique, un habitant a déclaré, selon ses propres mots, « J'ai un traumatisme à cause de la religion. » Il a vu des vidéos d'exécution où les militants citèrent le Coran pendant qu'ils brûlaient en vif des otages. Il a vu des djihadistes utiliser des versets islamiques pour justifier la décapitation d'enfants. Il n'a pas pu concilier sa foi avec la violence à laquelle il a assisté. Alors il est parti.
Il a complètement tourné le dos à l'islam. Et il n'est pas le seul. En Irak et en Syrie, les enquêtes montrent qu'un nombre croissant de jeunes remettent en question ou abandonnent complètement leur foi. Dans les sociétés traditionnelles et conservatrices, cela était presque impensable auparavant. Mais après avoir vécu sous un régime radical, beaucoup ont associé la religiosité à la peur et au cauchemar. Selon le sondage Arabe Barométer à travers tout le Moyen-Orient, la pratique religieuse des jeunes diminue, la confiance dans les autorités religieuses s'effondre et l'opposition au mélange de la religion et de la politique s'intensifie. Beaucoup de jeunes Arabes disent que si c'est à cela que ressemble un État islamique, ils ne veulent pas en faire partie. Mais pour ceux qui sont restés, le cauchemar est différent, un avenir volé. L'Afghanistan est un exemple clair d'autodestruction. Après le retour des talibans en 2021, les professionnels, les médecins, les ingénieurs, les enseignants, les professeurs et les administrateurs gouvernementaux sont partis en même temps. Ce sont les personnes qui auraient pu reconstruire le pays et elles ont disparu. En 2024, plus de 3,6 millions d'Afghans sont partis depuis la prise de pouvoir des talibans. L'université de Kaboul n'a presque plus de membres du corps professoral. Les hôpitaux manquent de chirurgiens. Les ministères ne fonctionnent pas parce que les bureaucrates ont fui. Et les talibans, qui ont interdit aux femmes d'aller à l'université et de travailler, qui ont renvoyé les femmes médecins et enseignantes, se plaignent maintenant d'avoir perdu le capital humain. Ils ont du mal à faire fonctionner les services de base parce qu'ils ont eux-mêmes chassé le savoir. L'ironie est presque risible. Si cela ne condamnait pas toute une génération, et la Syrie, la situation est encore pire. Plus de 7 millions de réfugiés ont fui le pays. Encore 7,4 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Cela représente plus de la moitié de la population d'avant la guerre. Et ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont de vraies personnes. De vraies pertes. Et au fil du temps, les effets s'accumulent. L'ingénieur qui aurait dû concevoir le système d'eau d'Alep, il est en Allemagne. L'enseignant qui aurait dû enseigner à des milliers d'enfants à Homs, il est en Turquie. Le chirurgien qui aurait dû former une nouvelle génération de médecins syriens, il est dans le Golfe. L'entrepreneur qui aurait dû créer des emplois à Damas, il est en Europe. En Irak, la classe instruite a disparu sous l'État islamique. Au Yémen, les professionnels sont dispersés à l'étranger. En Libye, les intellectuels ont fui. En Somalie, la diaspora était composée de presque toutes les personnes capables de relancer le pays. Les meilleurs du monde musulman quittent les ruines laissées par l'islam radical. Et à chaque départ, les chances de redressement s'éloignent encore plus. Mais qu'en est-il des enfants laissés dans ces ruines ? Dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram a mené une guerre systématique contre l'éducation. Ils n'ont pas seulement détruit les écoles, ils les ont effacées de la carte. On estime que 1400 écoles ont été détruites. Ce n'étaient non pas de simples dégâts, elles ont été réduites en cendres. Ils ont tué 2300 enseignants. Beaucoup d'entre eux ont été tués devant leurs propres élèves pour faire passer un message. Le nom même du groupe signifie « l'éducation occidentale est interdite ». Et chaque année, ils s'assuraient qu'aucun enfant ne reçoive d'éducation dans les zones qu'ils contrôlaient. L'ampleur des opportunités perdues donne la chair de poule. Plus de la moitié de toutes les écoles de l'État de Borno, qui est le centre de l'insurrection, restent encore fermées, même si la pire violence s'est calmée depuis longtemps. Des millions d'enfants ont perdu des années précieuses d'éducation. Toute une génération grandit sans savoir lire, écrire ou faire des mathématiques de base. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour construire leur avenir. Ils n'ont pas de fondation pour reconstruire leur communauté. Selon l'UNICEF, 3 millions d'enfants dans cette région ont besoin d'un soutien éducatif d'urgence. 3 millions de jeunes esprits qui devraient être en classe. Mais au lieu de cela, ils grandissent dans des camps, parmi les ruines ou dans la rue. Certains sont recrutés comme enfants soldats. D'autres sont endoctrinés à l'extrémisme dès leur plus jeune âge. Selon leurs souvenirs, c'est aussi ce qui s'est passé en Afghanistan. Sous les talibans, les écoles secondaires et les universités pour les filles ont été fermées. Les enseignantes ont été renvoyées. Les programmes scientifiques ont été supprimés. L'éducation est devenue un pur endoctrinement religieux. Elle s'est concentrée sur l'obéissance et non sur la pensée critique. Les femmes qui étaient autrefois professeurs d'université ne sont plus autorisées à entrer dans leur propre salle de classe. Les femmes qui étudiaient pour devenir médecins sont désormais confinées chez elles.
Voilà l'effet à long terme du régime radical. Ce ne sont pas que des villes détruites, mais aussi un avenir volé. Quand tu détruis l'éducation, ce n'est pas seulement une génération qui est touchée. Tu condamnes beaucoup de gens. Parce que les enfants qui ne peuvent pas étudier aujourd'hui ne pourront pas non plus enseigner à leurs propres enfants demain. Et c'est là que le problème tourne en rond. L'ignorance se répète sans cesse, un cycle qui ne se brise pas tout seul. Cela entraîne ensuite l'effondrement total de l'économie. En Syrie, l'économie a diminué de plus de la moitié depuis le début de la guerre. En 2024, environ 70% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans un pays où, il y a seulement une décennie, la plupart des familles appartenaient à la classe moyenne. Les villes qui étaient autrefois des centres d'affaires sont devenues des lieux dévastés. Alep, qui était autrefois le cœur industriel de la Syrie, a vu ses anciens souks brûler et ses usines être bombardées jusqu'à devenir des ruines. Raqqa, la capitale de facto de l'État islamique, est réduite en cendres. Il ne reste plus d'industrie, plus de production. La livre syrienne n'a presque plus aucune valeur. Les biens de première nécessité sont devenus des luxes, comme l'électricité. Quelques heures par jour seulement, quand il y en a. L'eau potable est rare. Le système de santé s'est effondré. Les hôpitaux bombardés, médecins en fuite, plus de médicaments. Le pays qui était autrefois presque autosuffisant en nourriture dépend maintenant de l'aide humanitaire pour éviter une famine de masse. En Afghanistan, l'effondrement de l'économie a été rapide et violent après la prise de pouvoir des talibans. Le PIB a chuté d'environ 20% en seulement un an. Après avoir reçu des milliards d'aides au développement, le pays est devenu un paria international à cause des sanctions. Le système bancaire s'est presque arrêté. Les gens ne peuvent pas accéder à leurs propres économies. L'argent n'a presque plus de valeur. Les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés. Et le coût humain de l'effondrement économique se ressent dans la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement de la pauvreté sur le papier. Les gens vendent leurs affaires juste pour pouvoir acheter de la nourriture. Les enfants sont retirés de l'école pour travailler ou mendier. Il y a des familles qui doivent choisir qui mangera et qui aura faim. En Afghanistan, il existe des cas documentés de familles vendues. Les jeunes filles sont mariées très tôt, juste pour pouvoir acheter du pain. Littéralement des épouses-enfants en échange de quelques sous pour survivre. Dans le nord-est du Nigeria, les Nations Unies ont estimé que l'insurrection de Boko Haram a causé près de 350 000 morts jusqu'en 2020, et la plupart des morts ne sont pas dus aux balles ou aux bombes. Ce sont des enfants les plus vulnérables qui sont morts de faim ou de maladie au milieu d'une catastrophe humanitaire. Malnutrition, diarrhée, rougeole, des morts évitables qui sont survenues à cause de l'effondrement de l'économie et du système médical. Si le conflit continue dans la même direction, les Nations Unies ont averti que plus d'1 million de personnes pourraient encore mourir de causes indirectes. D'ici 2030, ce ne sera pas à cause de la violence, mais à cause de la pauvreté et du manque de soins de santé. Voilà ce qui se passe lorsque l'islam radical l'emporte. L'économie ne fait pas que ralentir, il ne s'agit pas seulement d'une récession, elle explose de l'intérieur. Les réseaux commerciaux s'effondrent, les investissements disparaissent en un instant, les infrastructures s'écroulent et ne sont plus jamais reconstruites. C'est le prix d'une idéologie qui avait promis d'apporter l'ordre, mais ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est un chaos total. Quand les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, ce sont les gens ordinaires qui en souffrent. Ils sont forcés de choisir entre deux cauchemars, mourir de faim ou fuir, regarder leurs propres enfants mourir, ou quitter leur terre natale pour toujours. Mais peut-être que la conséquence la plus amère de toutes, ce sont les massacres sectaires qui ont ensanglanté le monde musulman. Car les principales victimes du terrorisme ne sont pas les Occidentaux. Ce sont des musulmans qui tuent d'autres musulmans, soi-disant au nom de Dieu. Au Pakistan, des milliers de personnes ont été tuées par la violence sectaire au cours des 2 dernières décennies. Les groupes extrémistes sunnites, souvent liés à Al-Qaïda ou aux talibans pakistanais, bombardent systématiquement les mosquées chiites pendant les prières du vendredi. Ils attaquent les funérailles et les processions religieuses chiites. Ils tuent les fidèles en pleine cérémonie, en pleine prière, en plein deuil. Ce n'est pas une guerre. C'est une extermination qui se déguise en piété. Les médecins, les avocats, les enseignants sont ciblés et assassinés simplement parce qu'ils sont chiites.
des communautés entières vivant dans la peur, et tout est justifié par la déclaration qu'une branche entière de l'islam est hérétique. En Irak, au milieu des années 2000, Bagdad est devenu un champ de bataille sectaire. Les quartiers ont été purgés selon l'appartenance religieuse. Les milices sunnites ont chassé les chiites. Les milices chiites ont chassé les sunnites. Chaque matin, il y avait des cadavres dans les rues, laissés après les exécutions nocturnes. Des familles qui étaient voisines depuis des générations sont soudainement devenues des ennemis mortels, simplement à cause de la branche de l'islam qu'elles suivaient. En 2014, lorsque l'État islamique a déclaré son califat, des centaines de milliers de personnes étaient déjà mortes dans la guerre sectaire. La guerre civile, bien avant l'État islamique, avait déjà brisé la société irakienne selon des lignes religieuses. C'est pourquoi il a été plus facile pour les extrémistes d'exploiter ces fissures, et Daesh a porté la violence sectaire à un niveau encore plus grave. Ils ne se sont pas seulement battus contre les milices chiites, ils ont tué des civils chiites à une échelle industrielle. Le massacre du camp Speicher en 2014 a vu Daesh tuer environ 1700 cadets chiites de l'armée de l'air irakienne. Ils ont été séparés des soldats sunnites, alignés, fusillés, fosses communes, exécutions filmées, célébration du génocide. Au Yémen, la guerre civile est devenue une bataille par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les sunnites contre les chiites, menés par des frappes aériennes, de l'artillerie et des sièges visant à affamer. Des musulmans yéménites bombardent d'autres musulmans yéménites. Des mariages ont été visés, des marchés ont été détruits, des villages ont été rasés. Tout cela au nom de la suprématie sectaire. Les Houthis bombardent des villes sunnites. Les frappes aériennes saoudiennes touchent des zones chiites. À ce stade, on dirait que plus personne ne s'en soucie. Les deux camps tuent à la fois des musulmans, des arabes, des yéménites. Le récit sectaire a dévoré tout le reste. L'Oumma. Le rêve d'une communauté musulmane unie, au-delà de toutes les divisions, gît dans les rues de Bagdad, Sanaa, Karachi et des dizaines d'autres villes. Les communautés qui ont vécu ensemble pendant des siècles sont maintenant séparées par la peur et la colère. La confiance entre les sectes a complètement disparu. La suspicion est transmise aux enfants comme une haine héritée. La trame même de la civilisation islamique est déchirée de l'intérieur. Et voici la partie la plus cruelle. Ce n'est pas un hasard. Il y a un schéma dans cette destruction. Et ensuite nous verrons comment ce cycle se répète encore et encore dans les faits. Chaque endroit occupé par l'extrémisme. C'est une machine qui s'auto-entretient. Une machine qui tourne encore et encore. Ce sont les paroles de Kousseri Outak Nadir, mais Macron l'a aussi dit, que ceux-ci ont de la valeur dans les pays marqués par la guerre ou la corruption. Les talibans ont émergé de l'effondrement post-soviétique de l'Afghanistan. L'État islamique, EI, a émergé des ruines de l'Irak post-invasion et de la Syrie ravagée par la guerre. Une fois au pouvoir, ils imposent leur propre version de l'ordre. Une théocratie stricte, une police des mœurs à chaque coin de rue, des exécutions publiques comme avertissement, les femmes cachées et réduites au silence, l'art et la musique interdits, et toute déviation de leur doctrine est punie avec violence. Une telle répression engendre de la résistance. Parfois, elle vient de l'intérieur, lorsque des communautés locales se lèvent. Parfois, cela vient de l'extérieur, quand gouvernement et militaires interviennent. Souvent, c'est les deux. Le résultat, c'est la guerre civile. Plus de destruction, des traumatismes plus profonds, plus de réfugiés. Au milieu de ce chaos, une nouvelle génération grandit entourée de violence. Orphelins, déplacés, humiliés, sans espoir. Certains se retrouvent dans la seule mosquée ouverte où ils entendent la même idéologie haineuse qui a causé la catastrophe. D'autres promettent de se venger et les recruteurs djihadistes sont prêts à leur donner un but. Des cendres de nouveaux extrémistes émergent. Souvent, ils sont encore plus radicaux que les précédents. Al-Qaïda est né des décombres de la guerre soviéto-afghane. L'État islamique est apparu à partir des restes d'Al-Qaïda en Irak. Au milieu du chaos de la guerre civile syrienne, lorsque le califat de l'État islamique est tombé, les combattants se sont regroupés dans le désert et les montagnes, et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de mener des attaques. En Afghanistan, les talibans ont été contraints à la clandestinité en 2001. Pendant 20 ans, ils ont recruté dans les villages détruits par la guerre jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour reprendre le pays en 2021.
Aujourd'hui, l'État islamique du Khorasan, une faction encore plus extrême, bombarde les mosquées et les marchés en Afghanistan. Ils essaient de faire tomber les talibans parce qu'ils les trouvent trop doux. L'histoire se répète. Chaque génération de l'islam radical sème la graine de la suivante, et voici la vérité la plus triste de ce cycle. Chaque échec est attribué à un manque de pureté. Les extrémistes regardent les ruines et ne voient pas le fruit de leur propre arrogance. Au lieu de cela, ils y voient que la preuve qu'ils ne sont pas encore assez extrêmes. Alors ils deviennent encore plus stricts. Ils redoublent d'efforts. La Somalie est piégée dans ce cycle depuis des décennies. La Syrie et l'Irak suivent toujours le même chemin. L'Afghanistan semble enfermé dans ce cycle. Et le Yémen ne montre aucun signe de libération. Mais il pourrait y avoir une issue. Parce que les gens sont fatigués. Ceux qui ont vécu ce cycle, ceux qui ont survécu à des pertes répétées, atteignent leur point de rupture. Ceux qui ont vécu cela, ceux qui ont connu des pertes et ceux qui ont connu des pertes. Et puis le point de bascule est arrivé. Lorsque la brutalité d'Al-Qaïda a commencé à détruire la société même dont ils étaient issus, les tribus se sont retournées. Dans la province d'Anbar en Irak, les tribus sunnites ont aidé à les chasser lors de ce qu'on a appelé le réveil sunnite. Ce n'est pas que les gens soient soudain devenus puissants, mais qu'ils ne supportaient plus la violence détruisant leur communauté. En Syrie, certains civils ont secrètement célébré la défaite de l'État islamique, même s'ils craignaient le régime d'Assad, parce qu'une chose était claire pour eux, la vie sous le califat était un enfer. Et même en Afghanistan, où les talibans sont actuellement au pouvoir, les murmures de déception se multiplient. Beaucoup d'Afghans se posent la question. Est-ce vraiment l'idéal islamique que nous voulons ? L'incompétence, l'oppression, l'effondrement de l'économie. Les extrémistes ont promis le paradis. Ce qu'ils ont donné, ce sont des ruines. Partout dans le monde musulman, certains résistent. Certains érudits affirment que la plus grande menace pour l'islam est interne et non externe. Il y a des militants qui promeuvent une éducation alliant foi et savoir moderne. Il y a des voix qui répètent sans cesse la véritable valeur de l'islam, la justice, la miséricorde et la raison. Ce qui doit guider les sociétés musulmanes, ce n'est pas le zèle déformé des groupes armés. Leur lutte n'est pas facile. C'est un combat de longue haleine. Mais ils portent quelque chose d'important. La reconnaissance qu'il faut arrêter cette spirale suicidaire. Parce que le schéma est très clair et il est mortel. Aucune civilisation ne survit si elle est constamment en guerre contre elle-même. Si une maison est divisée contre elle-même, elle tombera. L'âge d'or de l'islam, lorsque Bagdad, Damas et Cordoue étaient bons à l'avant-garde du monde en sciences, en philosophie et en art, s'est produit parce que la foi à cette époque poussait la civilisation en avant. C'était une source d'unité et de progrès. Aujourd'hui, dans l'esprit de nombreux jeunes musulmans et des observateurs à travers le monde, le mot islam évoque l'image d'hommes armés masqués, de ruines et de haine sectaire. Les extrémistes qui prétendent sauver l'islam en ont détourné le récit et l'ont fait chuter. Voilà la réponse à notre question. Comment les efforts pour sauver l'islam finissent-ils par le détruire ? En déclarant la guerre à tous ceux qui pratiquent différemment leur culte, en transformant la foi en peur, en détruisant les écoles, l'économie et les communautés qui forment la civilisation, en créant des traumatismes qui radicalisent la prochaine génération, et finalement en créant une machine d'effondrement qui s'auto-entretient. À chaque fois que l'islam radical l'emporte, c'est l'islam lui-même qui perd. Ce n'est pas à cause des armées occidentales, ni à cause d'un ennemi extérieur, mais à cause du poison qui vient de l'intérieur. La plus grande menace pour l'islam aujourd'hui ne vient pas des forces à l'extérieur des portes, mais des mouvements qui prétendent le défendre avec des armes et des bombes. Alors, que se passera-t-il si ce cycle continue ? Si les extrémistes continuent de proclamer la victoire alors que tout s'effondre autour d'eux ? Nous connaissons déjà la réponse. La Syrie, le Yémen, l'Afghanistan, la Somalie, des pays qui sont devenus des États faillis, des générations condamnées à la pauvreté et à la violence. Une foi qui, autrefois, a inspiré. Une grande civilisation qui, aujourd'hui, devient synonyme de déclin. La question maintenant est la suivante.
Les musulmans eux-mêmes, les réformateurs, les communautés fatiguées par la guerre et les jeunes qui rejettent l'extrémisme peuvent-ils briser ce schéma avant qu'il ne reste plus rien à sauver ? Qu'en penses-tu ? Est-ce désormais inévitable ou peut-on encore l'empêcher ?